Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter des extraits d'un monsieur absolument étonnant, hem, qui est né au Danemark en 1890 dans une ferme, qui est très peu allé à l'école et avec humour, il disait que ça l'avait, sauvé du conditionnement mental. Il a travaillé très dur dès l'enfance dans la ferme, puis il est parti en Angleterre où il est devenu jardinier et il était tellement imprégné de silence, ce monsieur, spontanément, naturellement. C'était un méditant naturel, qu'il faisait le jardin dans une maison, où habitait ou alors où fréquentait, Rabindranath Tagore, le grand poète bengali, poète, romancier, sage et enseignant. Et il a été tellement impressionné par la qualité de silence de ce monsieur danois qu'il l'a invité en Inde à venir enseigner le silence. Voilà. Et il est resté 40 ans en Inde et ensuite, il a été invité par des amis d'Alan Watts à partir aux États-Unis et il s'est fait écraser par une voiture quand il avait 94 ans. Voilà. Donc c'est, de ce beau, très, très beau livre-là même. Donc Sunyata, on l'appelait, d'accord? Donc son vrai nom, c'est Emmanuel Sorensen. La voie de la tranquillité, souvenir d'une conscience lucide. Sunyata, c'est le vide, hein. Donc, quelques petits extraits. J'ai choisi dans des aphorismes, parce que sinon c'était trop long. Alors, je ne fus jamais intellectuel, le mental ne développe pas. Je n'eus jamais besoin d'apprendre. En Occident, le mental est si dérangeant, vous êtes si intellectuel. En Inde, il y a une conscience intuitive. Le mental n'intervient pas dans le sens où vous l'entendez. Le mental porté par l'ego, l'ego porté par le mental, c'est la même chose. Votre conscience quotidienne et ordinaire est le Tao. Brahman n'est pas une expérience particulière, un niveau de conscience ou un état d'âme. C'est le niveau, quel qu'il soit, dont vous avez maintenant l'expérience. Quand cela est réalisé, naît en soi un centre profond de bienveillant et naturel détachement qui demeurera à jamais. Même dans les moments d'anxiété ou de peur ou dans le pire des abattements. Ah, j'ai sauté un passage, pardon. Sunyata ne fait aucun effort pour être compris. Il parle de lui-même à la troisième personne, là. Donc, Shunyata ne fait aucun effort pour être compris, au-delà de la compréhension. Car il a la compréhension tout éveillée, aussi peut-il crier: la simple connaissance n'est rien de plus que la simple ignorance du savoir et du simple bonheur. Le réel silence n'est pas l'absence de son ou de parole, mais vient de l'être libre dans le désir. Cette liberté ne signifie pas que les désirs ne naîtront pas en vous, mais plutôt que vous ne serez pas emporté par eux. Bien que vous ne soyez pas nécessairement libre du désir, vous pouvez être libre dans le désir. Celui qui cherche la vérité ne la trouvera jamais. La vérité se trouve en ce qui est. Là se trouve la véritable beauté. Dès l'instant où vous l'intellectualisez, dès l'instant où vous la cherchez, vous devenez agité,
et celui qui lutte ne peut comprendre qu'il lui faut rester tranquille afin d'être présent à cela. Je suis et toujours éveillé. Les choses doivent se passer. Tout ce que nous devons faire est de changer notre attitude envers elles. Cela fait une grande différence si vous êtes dans l'acceptation ou bien dans le refus. Toute demande est due à un sentiment de manque. Quand vous êtes conscient que rien ne vous manque, c'est-à-dire que vous êtes conscience, grâce, alors désir, aspiration, attente disparaissent et plus rien n'est à pratiquer. Soyez votre soi. Cessez de vous imaginer être ceci ou cela, simplement soyez. Et là, il rend hommage à Krishnamurti qui compte tellement pour moi. Et c'est une question qui a été posée par la femme d'Aldous Huxley à Krishnamurti, la femme, la première, Laura. Et donc, qu'est-ce qu'un homme religieux, Krishnamurti? Je vais vous dire ce qu'est un homme religieux. Tout d'abord, c'est un homme qui est seul, avec une majuscule. Pas isolé, vous comprenez, mais seul, sans théorie ou dogme, sans opinion, sans arrière-plan. Il est seul et s'en réjouit. Ensuite, un homme religieux devra être à la fois homme et femme. Je ne veux pas dire sexuellement, mais il devra être conscient de la nature duelle de toute chose. Il devra sentir et être masculin et féminin à la fois. À nouveau, il cite Krishnamurti. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de Dieu. J'ai dit qu'il y a Dieu manifesté en vous. Je préfère l'appeler vie. Je ne suis pas concerné par la société, la religion, le dogme, mais avec la vie, car je suis la vie. Ça, c'est le Krishnamurti des jeunes années en réalité. Il parlait plus comme ça après, ce qui ne change rien, à mon avis. J'ai appris quelle que puisse être la condition, je suis, et avec cela être satisfait. Là, il a cité saint Paul dans l'Apôtre des gentils, épître de Paul aux Philippiens. La vérité ne peut être trouvée ou détenue par l'ego. Nous ne pouvons réaliser, c'est-à-dire rendre réel, ce qui est toujours réel. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas une personne, mais un pur et tranquille témoin, que votre être même est pure conscience, alors vous serez à la source. Le désir même de l'éveil l'entrave. Il ne peut y avoir de plan pour ce qui est toujours. Pour révéler la vérité, la réalité, Dieu, le soi, aucune préparation n'est nécessaire. La préparation implique le temps, et le temps n'est pas le moyen de comprendre la vérité. La vérité est libre du temps. Dès l'instant où vous réalisez et expérimentez que le monde est votre propre projection, vous êtes libre de et dans ce même monde. Le vrai je est toujours là. Il n'apparaît ou ne disparaît jamais. L'erreur et la servitude est le sentiment que je suis le corps ou le corps est moi. Le faux sens du je doit disparaître. Souviens-toi de ta forme originelle, celle que tu avais avant de naître.
Un dernier extrait. Quand vous n'êtes plus longtemps attaché à quoi que ce soit, ayant donné votre part, alors le reste vous sera offert. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, si vous le voulez bien, nous pouvons passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture, sans chercher à être ouverture. Merci. À bientôt.